production que les films Osso ont l'honneur de vous présenter a été enregistrée par Monsieur Archimbaud, ingénieur du son, sur procédé RCA photophone. Les prises de vue sont de Monsieur Burel, assistant technique, et Toporkov, chef opérateur. Les décors sont de Jacques Lux, et d'après les maquettes de Merson et Barsac. Cette production a été dirigée par Monsieur Marcel L'Herbier, assisté par Georges Lampin et Suzanne Vial, et pour le montage sonore, assisté par Jacques Manuel et Madame Marguerite Baugé. Ce film est interprété par Madame Huguette Duflot, qui joue le rôle de Mathilde Stangerson, par Mademoiselle Kissa Couprine, la camériste, par Messieurs Maxime Desjardins, le professeur, Marcel Vibert, l'inspecteur, Edmond Vandael, le fiancé, Pierre Juvenet, le juge, Charles Reggi, le garde-chasse, et Kerny, l'intendant, avec Léon Bellière, le journaliste, et Roland Toutain, Rouletabille. Ce film est tiré de l'œuvre célèbre de Gaston Leroux. Messieurs les journalistes sont priés d'attendre ici quelques instants. Alors pourquoi faites-vous ça? Non. Professeur Stangerson, en me déléguant pour vous remettre ce soir les insignes de commandeur de la Légion d'honneur, notre gouvernement a tenu à montrer sa reconnaissance pour vos admirables travaux curriculaires. Pardon. Je regrette de vous dire, messieurs, que le professeur Stangerson supporte très difficilement les interviews. Merci de tout mon cœur. Et pas du tout les photographes. Vraiment, vous exagérez, monsieur. Qui vous a permis? Je déclarais que c'était un coup d'œil. Oh, monsieur Darzac. Rouletabille. Permettez-moi de me présenter. Vraiment, monsieur, c'est une plaisanterie. Monsieur Darzac, notre journal n'ignore pas que vous épousez après-demain la fille du professeur Stangerson. Ah, notre journal est bien renseigné. Ce mariage est un événement considérable. Tiens, tant que ça. En tout cas, mon journal sera très flatté de publier la photographie du genre de l'illustre professeur Stangerson. Père, comme je suis heureux, comme je suis
C'est l'honneur de rien, ma chérie. À toi. Mais oui, tu m'as aidé. Avec quel dévouement, quelle science. Mais non, père. Merci. Ah, que vais-je devenir sans toi? Papa. Oh, Robert, où étiez-vous donc? J'étais sorti pour retenir les journalistes. Votre père a horreur de toute cette publicité. Mes compliments. J'ai reçu du magnésium à bout portant. Allons danser, Robert. Voulez-vous? Super, mais papa. Mademoiselle, voudriez-vous faire à mon journal l'honneur de quelques précisions sur vos projets? Alors, mon vieux, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Alors, des nouvelles? Le parfum de la dame en noir. Mais qu'est-ce qu'ils ont, madame en noir? Ils sont tous un peu piqués. Dites donc, si vous allez au buffet, nous Robert, je ne peux pas croire que nous marions après-demain. Je suis tellement heureuse. Votre père me déteste. Mais non, Robert. Oh, j'oubliais. Vous m'avez tellement gâté, Robert. Gâté? Mais oui, ces camélias sont de toute beauté. Je vous demande pardon, Mathilde. Ce n'est pas moi qui vous les ai envoyés? Ce n'est pas vous? Non, je regrette. Mais voyons, qu'avez-vous, Mathilde? Mathilde, voyons. Robert, il faut que je vous parle. Mais comment cela? Où ça? Venez, Mathilde, venez. Mais qu'est-ce que c'est que le parfum de la dame en noir? Mathilde, pourquoi êtes-vous si inquiète? Cette lettre contient des mots terribles. Quels mots? Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. C'était donc ça? Mathilde, pour vous garder, devrais-je commettre un... Non, personne n'a encore vu Sinclair ce soir. Bah, qui ça, Sinclair? Nous voyons le chef des informations à l'époque, le patron de Rouletabille. Ah, C'est l'homme le plus inexact du monde. on va dire. Mademoiselle, je crois que ce mouchoir vous appartient. En effet, monsieur, je vous remercie. Vous partez déjà? Oui, mon père et moi, nous travaillons à notre propriété du Landier. C'est loin, Landier? À 50 kilomètres. Donc
pleine campagne. Nous avons un travail urgent à finir cette nuit. Oui, c'est vrai. C'est votre dernier soir avec lui. Bonsoir, monsieur. Bonjour mes amis, comment vas-tu? Ça va. Bien, voilà. Bonjour. Mais je venais d'interviewer le professeur Stangerson. Mais tu arrives trop tôt. Oui. Il n'est pas encore là. Oh, plaisante, va, plaisante. Eh ben, mon cher, pour une fois, je suis en avance de 2 jours. Non, mais j'ai déjà fait mon papier sur le mariage de mademoiselle Stangerson. Et quel papier? Tiens, tu vas voir, voilà la preuve. Écoutez ça, vous allez voir ce que c'est tapé, ça. L'adorable chapelle gotulante était trop petite pour contenir les nombreux amis du professeur Stangerson. Inutile, patron. Mademoiselle Stangerson n'épouse plus Monsieur Darzac. Quel enfant! Quelle plaisanterie! Ah, les nombreux amis du professeur Stangerson, de sa fille et de Monsieur Robert Darzac, le célèbre ingénieur qui a fait une si belle carrière au collège. D'ailleurs, on répète que Mademoiselle Stangerson n'épouse plus Monsieur Darzac. Petite fouille ça, votre... Maudit père! Va-t'en! Va-t'en! C'est l'homme vert qui monte. Prenez garde, prenez garde. L'homme vert. C'est l'homme vert. Voyons, c'est moi, Reggie. Le garde-chasse. Ah, vous avez bien besoin de venir ici pour faire peur aux pauvres monde. Monsieur Darzac m'a fait dire préparer les fusils. Ah. Je viens demain avec des amis. Ah. Chasser la grosse bête. Tout ça, c'est des histoires, monsieur Régis. Croyez-vous que le fiancé de mademoiselle va chasser demain, alors qu'il se marie après-demain? Voilà monsieur et mademoiselle. Voilà, voilà, voilà.
Enfin. Père Jacques, regardez. Oh, monsieur, c'est comme dans un tableau. Oh, monsieur. Voyons, Jacques, vous êtes fou. Et pourquoi as-tu voulu rentrer si tôt? Tu avais affaire? Moi, rien, absolument rien. Et voyons, Jacques. Et qu'est-ce que vous cherchez? Rien, monsieur, rien. L'orage maintenant. Ça ne va pas? Mais super, très bien. Oh, ça fait plaisir de se retrouver chez soi. Oh, voyons, Jacques. Faites attention. C'est tonnerre, monsieur. Viens, Mathilde. Je vais te conduire jusqu'à ta chambre. Mais non, père. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas peur. Ah, c'est vous, Marie. Je viens de préparer la chambre. J'ai fermé les volets de la fenêtre et j'ai mis la barre de fer. Est-ce que mademoiselle a encore besoin de moi? Non, Marie. Vous pouvez vous en aller. Et d'ailleurs, je vais au château pour me mettre à l'aise. Et je reviens tout de suite. Mais non, père. Sois raisonnable. Toi aussi, tu as besoin de repos. Il reste, il est tard. Tu vas aux 11h30. Fais-moi plaisir. Va te reposer. Encore perdu. La tête, monsieur, la tête. Bien. Dépêchons, viens. Oui, monsieur, allez.
Monsieur le professeur, déjà minuit, il faut vous reposer. C'est Mathilde! C'est Mathilde! Mademoiselle! Mathilde! Mathilde! C'est Mathilde! 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 C'est moi! C'est moi, ouvre-moi! Ouvre, Mathilde! C'est moi, ton père! Ouvre-moi! Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Monsieur! Il l'a tué. Je vais chercher du secours. Mathilde, mon enfant chéri. Au secours! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'y a-t-il? On assassine mademoiselle. Vous deux, restez ici. Surveillez cette fenêtre. L'assassin ne peut s'échapper de par là. Monsieur garde la porte. C'est dans la chambre jaune, montez. Va. Oui, c'est nous. Enfonce, monsieur, enfonce. La porte. Eh bien. La fenêtre n'a pas bougé. Alors le misérable ne peut pas nous échapper, la chambre jaune. N'a que deux issues, la porte et cette fenêtre. Regardez qu'il verrouille. Venez, voilà, ça y est, Mathilde. Communicateur. À gauche, là, Oh. J'ai vu ça. Oh, Elvie. Aidez-moi. Mettons-la sur ça. Monsieur. Et l'assassin. Eh bien, j'ai cherché partout. Je n'ai vu personne. Ah. Vois donc la fenêtre. Tu souffres. Il n'a pas pu s'échapper par la fenêtre, vous voyez, elle est barricadée de l'intérieur. Par la porte non plus. Le verrou aussi était fermé de l'intérieur. Oui, de l'intérieur. Monsieur et moi, nous étions devant la porte. Alors? Réponds-moi. Alors? Il est ici. Peut-être sous le lit. En tout cas, il a de grands pieds. Tiens,
porter des sabots. Des sabots. Des sabots. Regardez, son revolver. En arrière, messieurs. On ne passe pas. Comment on ne passe pas? Qui a donné cet ordre? Monsieur le juge d'instruction. Je ne sais pas si votre juge a de l'instruction, mais en tout cas, il manque d'éducation. Peu importe, madame. Nous avons reçu des ordres. Écoutez, c'est ridicule. Voilà 3 jours que nous nous cognons le nez à cette grille, tout de même. La consigne, la consigne, monsieur. Non, je ne sais rien. Laissez-moi passer. Monsieur, comment va mademoiselle Stangerson? Un peu mieux. La fièvre baisse. Mais on n'a pas encore pu l'interroger. Dites-moi, monsieur le cuisinier, donnez-moi donc des nouvelles de mademoiselle Stangerson. Il est parti. En avant, oui, en avant. Monsieur Rouletabille, vous êtes en retard, hein? Vous savez, j'ai crevé. Oui, on dit ça, oui. Naturellement, oui. Bah, vous qui êtes malin entraînant là-dedans, tenez. Journal L'Époque. On peut passer? Il n'y a pas d'époque qui tienne. Personne ne passe. Pas même moi? Qui êtes-vous? Ben, Joseph Rouletabille. Vous ne connaissez pas? Comment? Vous ne connaissez pas Joseph Rouletabille? Jamais vu. Mais alors, qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école des gendarmes? Dites donc, monsieur, savez-vous qui on a désigné pour poursuivre l'enquête et faire la lumière? Non, c'est ça. Frédéric Larsan lui-même. Quoi? Oui? Le grand frère? Ne le fera plus fin limier, comme on dit. Oui. Un garçon très sympathique, c'est là. C'est vrai. Un type épatant. Mais en attendant, nous sommes pris. Larsan déteste les journalistes, non? Larsan ici, pas un de nous n'entrera dans ce château. Pas un de vous. Ah ben voilà Larsan, tenez. Dites donc Rouletabille, mon vieux ici finit pour les moins de 20 ans. Alors vous pouvez rentrer à Paris, allez. Entendu, patron. C'est l'inspecteur. Quelqu'un de la police. On avait bien besoin d'aller chercher ce Larsan. Oh, quel raseur. Comme si toute cette affaire n'était pas déjà assez embrouillée. Oh, pour sûr, monsieur le juge. Monsieur l'inspecteur. Monsieur le professeur, vous pouvez entièrement compter sur moi. Je vous remercie, monsieur Larsan. Monsieur Larsan. Bonjour, monsieur le juge. Très heureux de votre arrivée. Nous vous attendions avec impatience. Je ne sais pas si cette affaire est passionnelle, mais elle est passionnante. Vous avez laissé tout en état? Exactement. J'ai simplement hier interrogé les domestiques qui sont là et j'ai fait consigner leur déposition dans ce rapport que j'ai fait taper spécialement pour... Oh, pardon.
Voilà. Oui, ben je verrai plus tard. Monsieur le professeur. Monsieur Larsan. Voulez-vous, s'il vous plaît, me montrer ce que vous appelez la chambre jaune? Volontiers. Je vous accompagne? Non, non, restez. J'ai besoin d'être seul avec le professeur. Mais... pour les besoins de mon enquête. Soit. Faites à votre gré. Alors, c'est ici qu'a eu lieu l'attentat contre votre pauvre fille. Ah, la pauvre. Elle m'y étranglée, une blessure profonde à la tempe. Et le problème se pose ainsi. Comment l'assassin a-t-il pu s'enfuir de cette chambre, fermée à l'intérieur, aussi hermétiquement qu'un coffre-fort? C'est vrai. Il n'y a même pas de cheminée. Oui, c'est vrai. L'assassin a laissé des traces de son passage, tenez. Regardez. Oui, c'est très net. On dirait des empreintes de sabots. Tiens, tiens. Pardon, monsieur le professeur, mais j'ai quelque chose à vous demander. Où étiez-vous exactement au moment du crime? Dans mon laboratoire. Minuit venait de sonner. Mon vieux Jacques était auprès de moi. Bon. Et lorsque votre fille a crié, vous vous êtes précipité immédiatement sur la porte? Naturellement. Et je ne l'ai pas quittée d'un pouce. Et lorsqu'elle a été ouverte, vous avez trouvé la fenêtre fermée à l'intérieur? Exactement. Ouais. Eh bien, l'homme n'a pu sortir que par la porte. Comment que... Mais je vous défends, mais je vous répète que je ne l'ai pas quitté d'un pouce. Une chose n'empêche pas l'autre. Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Je vous demande pardon, monsieur le professeur, mais le plus honnête homme du monde peut se trouver dans certaines situations... Comment? Mais je vous défends, monsieur. Je vous défends de continuer. Je veux dire que l'on peut se trouver complice, malgré soi. Comment? Mesurez-vous toute la portée de vos paroles? Eh oui. Et j'ai le devoir de suspecter tout. Et tous. Garde-chasse. Ben voyons, tu n'entends pas qu'on t'appelle? Eh bien, garde-chasse, je vous parle. Votre nom exact? Regis Stanford, ex-capitaine de l'armée américaine. J'ai connu M. Stangerton et sa fille quand ils habitaient là-bas. J'étais complètement fauché. Girls, drinks, Chicago, gay Paris. Oui, ça suffit. Vous maintenez votre déclaration? Vous étiez dehors, vous avez entendu primo un coup de revolver, secondo le cri de mademoiselle Stangerson, puis de nouveau les cris... Pardon. Le cri de mademoiselle Stangerson, suivi d'un court silence. Oh, mais évidemment, mais voyons... Ah, mon cher, pardon, c'est un détail qui a son importance. Je mène l'enquête. Bon. Suivi d'un court silence. Puis de nouveau les cris de mademoiselle Stangerson et la chute d'un meuble, et enfin un troisième appel de mademoiselle Stangerson. Parfaitement, c'est tout à fait ça. Oh, c'est bon, je vous remercie. Merci. Oui, au lieu de remercier cet homme et de soupçonner des innocents, monsieur l'inspecteur ferait bien mieux de demander à monsieur Redjay ce qu'il faisait le soir du crime, tout habillé, à minuit passé, sous les fenêtres de mademoiselle. Bien, Redjay, vous avez entendu? Qu'avez-vous à répondre? Je nettoyais les fusils de monsieur Darzac. À propos d'Arzac,
Est-ce que vous avez fait ce que je vous ai demandé? Immédiatement. Et l'enquête a établi que le soir du crime, Monsieur Darzac n'est rentré chez lui qu'au petit matin. Ah, pardon. Exactement à 5 heures du matin. Oui, mais c'est très intéressant, ça. C'est très intéressant. Ah, silence! Monsieur Larsan, C'est moi. j'ai un paquet pour vous. Qui l'a apporté? Quelqu'un que je ne connais pas. Tenez. Diable, qu'est-ce qu'il y a? Chut. Écoutez. Ah oui, ça c'est drôle, ça. Il y a un mouvement d'horlogerie dans ce paquet. Mais c'était une bombe, vous savez. Taisez-vous donc, bon Dieu. Monsieur le juge. Monsieur Larsan, Voulez-vous m'aider à défaire ce paquet? c'est vraiment indispensable. Devoir professionnel. Greffier, donnez donc un petit coup de main à Monsieur Larsan. Allez. Alors, voyons, greffier. Alors. Ah, ça, par exemple. Ah, ça, c'est curieux, là. Maman! Tiens. Ah, c'est à vous. Tiens. Je note. Mais ce sont les sabots de Jacques. Mais c'est vrai. Par exemple, mes sabots. Ah, c'est à vous aussi. Ah, bien. Merci. Tiens. Jeune homme, la personne qui a apporté ce paquet est encore en bas? Je crois, monsieur. Faites-la monter. Oui, c'est ça. Faites-la monter. Et alors? Il n'y a plus que cette veste. Que cette veste? Ah, ça, par exemple. Ah, c'est inouï. Où est-il passé? Ah, ça va, Charline. Oui, je veux dire. Ah, c'est comme ça que vous arrivez. La voix des airs. Vous ne manquez pas de toupet. On fait ce qu'on peut. Alors vous ne savez pas que le château est interdit aux journalistes? Ah, ça, interdit. Ah oui, c'est vrai. Comment êtes-vous entré? Moi, je suis rentré tout à l'heure. En même temps que vous. En même temps que moi. On vous a laissé passer? Oh, avec Monsieur Larsan, on passe partout. Bonjour, Monsieur Larsan. Ah non, merci. Voilà, hein, monsieur le juge. Oui, très bien. Mais alors, Et alors? Que faites-vous là? Pendant que vous vous occupiez à l'intérieur, moi j'ai commencé une petite enquête dans le parc. J'ai retrouvé cette grosse montre dans une plate-bande du concierge. c'est ça. Ah, bah c'est ça. Elle a dû tomber de mon gilet pendant que je sonnais la cloche. Oui. Et ces sabots? Les sabots de l'assassin. Non, les sabots que l'assassin a volés pour détourner les soupçons sur ce pauvre homme. Oh, merci, monsieur. Merci. Et c'est comme pour mon revolver, n'est-ce pas? On a dû me le chipper pour détourner les soupçons. Non, Hein? pour le revolver c'est autre chose. Nous verrons plus tard. Monsieur Rouletabille, vous semblez avoir parfaitement entendu l'interrogatoire qui a eu lieu ici. Ce n'est pas de ma faute. Par la cheminée, le son monte. Oui. Oui, vous descendez par la cheminée. Hein? Charmant. Pourquoi? Je cherchais sur le toit si la chambre jaune n'a pas une issue secrète au plafond. Et alors? Parce que vraiment, cet assassin qui se volatilise. Et naturellement, il y en a une. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas? Il n'y en a pas.
Mais si vous êtes plus malin que moi, monsieur Larsan, c'est par ici. Mais revenons aux sabots. Oui. Et où sont les traces? Oui, les traces. Les traces de l'assassin. Les traces. C'est par ici, monsieur Larsan. Ah non, laissez ça. Ben si. Qu'est-ce? Non, laissez greffier. Par ici. Oh. Voilà les traces, monsieur Larsan. Elles vont d'ici jusqu'au pont. Oui. Tenez, voyez, monsieur Larsan, c'est ici que l'assassin a retiré les sabots volés au père Jacques pour détourner la justice. Il les a jetés là, dans ce buisson. Puis il s'est enfui. D'ailleurs, voyez les traces de ses chaussures à lui. Des chaussures fines, avec des talons en caoutchouc. Apportez-moi les pièces à conviction. Bien, monsieur l'inspecteur. Vous aimez le mystère, jeune homme? J'aime surtout la vérité, monsieur Larsan. Je voudrais la trouver. La faire jaillir de tout ça. Prenez garde aux éclaboussures. Mais qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur Larsan? Oui? Comment avez-vous su, vous, avant tout le monde, que le mariage de mademoiselle Stangerson était rompu? Hein? Ah, vous l'avez dit? Oui, mais je ne le savais pas. Pourquoi? Oh, je crânais. On ne crâne pas toujours. Voici les pièces à conviction, monsieur l'inspecteur. Merci. Greffier. Monsieur? La personne que j'ai convoquée à cette heure doit être là maintenant. Ah, je pense, monsieur l'inspecteur. Envoyez-la moi ici tout de suite. Bien. Monsieur Darzac, vous reconnaissez que ces chaussures sont à vous? Mais parfaitement. Elles sont à moi. Veuillez m'attendre au château. Mais alors, monsieur Larsan? J'ai encore quelques vérifications à faire. Et Robert, il va venir? Il est venu, tous les jours, prendre de tes nouvelles. Pourquoi ne monte-t-il pas me voir? Pourquoi ne monte-t-il pas me voir? Et Mathilde? Et Mathilde? La blessure se referme. Tant mieux. Oh, tant mieux. Dans la vie, faut pas tant. Il y a quelqu'un là? Comment? C'est vous, monsieur le photographe? Oh, excusez-moi, monsieur le professeur. Et je voudrais bien savoir pourquoi vous êtes ici. Je suis ici pour essayer de servir la vérité. Vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas. Et je vous assure que nous n'aurons pas pour vous la patience de monsieur Larsan, qui supporte votre présence dans cette enquête. Ce qui est assez surprenant d'ailleurs. Oui, en effet, surprenant.
Il faut tout de même croire que M. Larsan a certaines raisons pour tolérer ma présence ici. Oui, mais moi je n'en ai aucune. Vous entendez? Aucune. Et vous allez me faire le plaisir de fiche le camp. Oui, parfaitement, de fiche le camp. Et immédiatement. C'est entendu. Voulez-vous montrer le chemin? Parfaitement, par ici. Par ici. Portez, monsieur. Écoutez. Le presbytère n'a rien perdu de son charme. Quoi? Ni le jardin de son éclat. Comment savez-vous ça? Je suis journaliste d'information. Vous êtes un homme de Larsan, vous? Non. Vous voulez me perdre? Je veux vous sauver. Aidez-moi à rester ici cette nuit au château. Cette nuit? Au château? C'est impossible. Vous ne le regretterez pas. Allez, venez. Venez. Monsieur Stangerson, voudriez-vous autoriser ce jeune homme à passer la nuit ici au château? Oui, je crois qu'après les explications qu'il vient de me donner, il pourrait nous être très utile. Vous n'y voyez pas d'inconvénient? Oh, merci, monsieur le professeur. Mais est-ce que je pourrais aussi faire rentrer mon patron, monsieur Sinclair? Le malheureux gèle à la grille depuis 3 jours. Amenez-le. Merci, monsieur. Vous occuperez la chambre qui fait face à celle de monsieur Larsan. Je vais donner des ordres. Merci bien. Surtout pas de photographie, hein? Non, non. Monsieur Stangerson, il faut absolument que je voie Mathilde ce soir. Non, impossible. Elle est trop faible pour vous recevoir. Je vous assure. Mais Il faut elle est trop absolument... faible pour vous recevoir. Un instant, monsieur Larzac, je vous prie. J'ai besoin de quelques précisions. Vous permettez? Oui, merci. Qu'est-ce que c'est? Des fleurs pour mademoiselle. Asseyez-vous. Enfin, que signifient toutes ces simagrées? Des perquisitions chez moi? Mes bottines ici? Maintenant des ordres? Mais enfin, qui êtes-vous? Frédéric Larsan. Ça doit vous suffire. Peu m'importe. Laissez-moi passer. Je n'ai pu voir mademoiselle Stangerson depuis le soir du drame. Je veux la voir. Non. Vous savez que tout cela pourrait se gratter à la fin. Non. C'est moi qui ai donné l'ordre que vous ne la voyiez pas avant d'avoir pu l'interroger moi-même. Mais de quel droit? Alors, monsieur Darzac, calmez-vous, je vous en prie, et répondez-moi. Quand avez-vous vu mademoiselle Stangerson pour la dernière fois? Au bal, il y a 3 jours. Il y a 3 jours seulement? Où ai-je pu la voir? Je ne sais pas, ici par exemple? Ici? Oui. Je venais de la quitter à Paris, je n'avais aucune raison de revenir ici. Vous avez pu oublier de lui donner quelque chose? Un bouquet par exemple? Un bouquet? Oui, un bouquet de camélias. Je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas? Mais qui les a apportés? Ah, je viens de les trouver à l'office. Comment, ça n'est pas vous qui avez donné à mademoiselle Stangerson le bouquet de camélias qu'on a trouvé dans la chambre jaune la nuit du crime? Non. Non, je ne crois pas. Vous ne croyez pas? Ah, je veux dire que non, que ce n'est pas moi. Oui, un instant, tout à l'heure, je t'appellerai. Gendarme. Merci. Où étiez-vous la nuit du crime? J'ai marché, longtemps, au hasard. Drôle d'idée. Au bal, j'avais eu une discussion avec mademoiselle Stangerson. Ah, et à propos de quoi, cette discussion? Je ne m'en souviens plus. Vous ne vous en souvenez plus? Je vais vous rafraîchir la mémoire. Tenez, voilà ce que nous avons trouvé chez vous. Où avez-vous pris cette photographie? Peu vous importe. Ça n'est pas à propos de cette personne que vous avez eu cette discussion avec mademoiselle Stangerson? Mais c'est faux. Mademoiselle Stangerson ignore jusqu'à l'existence de cette liaison, rompue depuis longtemps d'ailleurs. Alors c'est très simple. S'il n'y a pas une femme dans votre existence, il y a certainement un homme dans la vie de mademoiselle Stangerson. Vous mentez, je vais vous en donner la preuve. Je vous en prie, taisez-vous. Oui, c'est vrai, vous avez raison, venez avec moi. Dis donc, toi, va à la grille. Tu feras rentrer monsieur Sinclair.
Oui, tu verras un bon gros type qui a l'air un peu nouille. C'est mon patron, entendu? Et de ma part, hein? Je vous le répète, il y a un homme dans la vie de mademoiselle Stangerson. Non. Un homme qui a envoyé les fleurs. Vous êtes fou. Et vous le connaissez. Mais non. Non. Si vous ne voulez pas dire son nom, c'est moi. Oh, assez. Assez. C'est pas trop cruel. Vous aimez mieux vous taire? Vous préférez que je révèle au professeur Stangerson que sa fille a eu des relations avec lui? Ça. Ah, ça. Allons. Allons. S'il n'y a pas eu d'autre homme que vous dans la vie de mademoiselle Stangerson, alors, c'est... Allons. Rien de parler, ou je parle. C'est moi. C'est moi seul. Il n'y a personne d'autre. C'est moi, l'assassin. Arrêtez-moi. Arrêtez-moi. Enfin. Oh, pardon. Qu'est-ce qui vous prend? Moi, je faisais un petit peu d'exercice. Un petit peu d'exercice. Voulez-vous m'envoyer 2 hommes à moi, je vous prie? Pourquoi pas, monsieur Larsan? À vos ordres? À vos ordres? Ah, dites donc, monsieur Larsan réclame 2 gendarmes dans sa chambre. Où ça? Dans sa chambre. Très bien. Ah, monsieur Sinclair. Bonjour, mon petit. Eh ben, cette fois, j'arrive à temps, hein? Non. Comment non? En avance. Comment ça, en avance? Vous arrivez en avance. Monsieur Darzac a fait des aveux complets. Je l'arrête. Il sera déféré immédiatement au parquet de Rouen. Enfin, voyons, qu'est-ce que vous entendez par en avance? J'arrive... Tout est fini, l'assassin est arrêté. Monsieur Darzac est arrêté. L'assassin, non. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Puisque Darzac a fait des aveux. Bon, ça veut rien dire. Comment ça veut rien dire? Il y aura du nouveau d'ici peu. Ah. Écoutez-moi bien. Oui. L'assassin reviendra au château cette nuit. Vous êtes très rigolo, mon petit Rouletabille. Vous êtes très rigolo. L'assassin viendra au château cette nuit. Et nous l'arrêterons, vous et moi. God. Non mais, vous et moi, tout seul? Non, non, il faut prévenir monsieur Larsan. Pas à moi, Larsan. Ce sera la gloire de notre journal d'avoir devancé la police. La gloire, c'est très gentil, ça. C'est un petit jeu dangereux. Messieurs, voulez-vous me faire l'amitié de dîner ce soir avec moi dans ma chambre? Mais volontiers. Vous pourrez m'interviewer. À tout à l'heure. À tout à l'heure, monsieur Larsan. À tout à l'heure. Sérieusement, vous allez prévenir mademoiselle Stangerson. Tenez, patron. Si vous voulez aller un instant dans votre chambre, c'est la première de gauche dans la galerie.
On vient d'apporter ses fleurs. C'est bien, merci. Vraiment? Tu vas mieux? Oui, oui, papa, très bien. Ah, tant mieux. C'est Robert qui vient de m'envoyer des fleurs. Il faut que je le remercie. Il faut que je le voie. Absolument. Pourquoi? Absolument. Je ne sais pas, pour le voir. Il n'y a pas de raison pour qu'il ne revienne pas. Demain? Demain. Mais c'est le vin habituel, monsieur. Bonsoir, ma chérie. Ces paroles me sont fatiguées ce soir. Monsieur le professeur, j'espère que mademoiselle Stangerson va beaucoup mieux ce soir. Oui. Oui, ma fille va mieux. J'espère que demain, ces messieurs pourront l'interroger. Mais elle se sent tellement mieux que vous ne restez pas auprès d'elle cette nuit? Je vais vous dire, c'est moi qui ne suis pas bien. Mais qu'est-ce que vous avez? Je ne sais pas. J'ai sommeil. J'ai sommeil. Allez, Marie. Je n'ai pas besoin qu'on me veille cette nuit. Je me sens très bien. Bien, mademoiselle. Mademoiselle. Monsieur? C'est bien vous, n'est-ce pas, qui veillez mademoiselle Stangerson cette nuit? Non. Non? Non, je crois que mademoiselle préfère rester seule. Ah ah. D'ailleurs, je resterai dans le petit salon qui est à côté de sa chambre. Qui est là? N'ayez pas peur, mademoiselle. C'est un ami. Quelqu'un qui veut vous être utile. Pourquoi vous occupez-vous de moi? Il y a une raison? Si je vous la disais, vous vous moqueriez de moi. Ça ne fait rien. Parlez, parlez vite. Ben voilà. Vous avez un parfum. Le même parfum qu'une dame qui était gentille avec moi quand j'étais gosse. Quoi? Oui, une dame en noir. Toujours en noir. Qui venait me voir dans le temps. Alors vous comprenez, ça me rappelle des tas de choses. Des choses très douces. Mais tout ça ne me dit pas pourquoi vous osez pénétrer chez moi. Pour vous avertir. M'avertir de quoi? Monsieur Darzac est arrêté. Il est arrêté? Oh mon Dieu, mon Dieu. Oui.
Il a dit lui-même qu'il était votre agresseur. Mais il est innocent, je vous jure qu'il est innocent. Mais je vous crois, mademoiselle. Il y a tant d'autres choses mystérieuses. Par exemple. Quoi? Par exemple. Vous. Moi? Oui, vous. Pourquoi avez-vous renvoyé votre garde? Votre père? Pourquoi? Taisez-vous. Vous ne pouvez pas comprendre. Allez-vous-en. C'est inutile. Mademoiselle Stangerson, je vais finir par croire que vous voulez absolument recevoir cet assassin. Votre assassin. Taisez-vous. Puisque vous avez de la sympathie pour moi, allez-vous-en. Allez-vous-en. Mais où est donc Rouletabille? Ah, monsieur. Alors. Oui. Ah, vous voilà, vous. Excusez-moi. Mais où étiez-vous donc? Je parlais avec monsieur Stangerson. Ah. Il est plus en train ce soir. Ah oui. Sa fille va beaucoup mieux. Oui. Non, non, merci. Non, non, j'ai un empattement de la vésicule biliaire, alors je ne crois que d'eau. Je vous remercie. Non, merci. Je préfère le vin rouge. Voilà, jeune homme. Des goûts et des couleurs. Oui. Je crois que nous allons tous bien dormir ce soir. Ah, ça, j'espère bien. Vous devez être fatigué, monsieur Larson. Oh, vous savez, j'ai l'habitude. Oui, mais à votre âge, on dort bien, d'ailleurs. Ça, c'est évident. Oh, c'est un chat. Évidemment. Monsieur Larson, voulez-vous me permettre de vous interviewer au sujet... C'est un drôle de chat. Ah ben, qu'est-ce que j'ai donc? Je ne me sens pas bien. Vous êtes souffrant, monsieur Larson? Oui. Qu'est-ce que vous avez? J'ai la tête qui tourne. Oh, quelle sale impression. Tenez, tenez. Allez vous étendre sur le canapé, là. Écoutez, il y avait une drogue dans le vin blanc. Oh, on a voulu se débarrasser de moi. Oh non, il dort. Il dort, là. Laissons-le dormir, là. On n'a pas autre chose à faire, quoi. Nous deux, pas une minute à perdre.
Larsan drogué, M. Stangerson endormi. L'assassin ne va pas tarder. Ah, vraiment? Et nous allons le prendre tous les deux. Vous savez, moi, je n'y tiens pas absolument. Enfin, si vous connaissez quelqu'un à qui ça ferait plaisir de profiter de l'occasion à ma place... Mais personne. Tous les domestiques sont gardés à vue. Il n'y a que nous deux de vaillants. Ah bon? Eh ben, ça va être gai, ça. Tenez. Quoi? Prenez ça. Il est chargé? Mais 12 coups. Seulement? Mais ça vous suffit pas? Allons. Allons. Venez, je vais vous montrer votre cachet. Cachez-vous là, derrière ce rideau. Dès que vous remarquerez quelque chose d'anormal dans le couloir, vous allumerez cette lampe. Vous souleverez ce rideau. Cela démasquera une lumière qui éclairera la statue. J'apercevrai ce signal de ma chambre. Bon, voyons. J'allume. Là. Le rideau. Là. C'est ça, c'est Mais ça. alors, moi, vous me laissez là? Soyez sans crainte. Dès qu'il faudra se battre, je viens vous chercher. Ah bon, merci. Oui. Le chat qui miaule sans ouvrir la gueule. Il est peut-être ventriloque. Peut-être. Moi, je voudrais bien m'en aller, vous savez. Chut, cachez-vous, c'est l'heure.
Il y en avait aussi dans le vin rouge. Dans le vin rouge? Pourvu qu'il n'y en ait pas aussi dans l'eau. Oui. Bien. L'homme est entré dans la chambre de mademoiselle Stangerson. Quoi? Oui. Ah. Vite, vite! Un peu de patience, bon Dieu. Faut agir avec méthode. Je veux d'abord savoir comment il a le nez fait. Attendez, je vais escalader. Vous avez entendu crier? C'est ma fille. C'est ma fille. Alors voyons. Mais vous savez, il est fou, voyons. Vous avez l'argent, voyons. Ah, monsieur Larsan. Vous l'avez vu, où est-il? Mais il est là. C'est impossible, j'en reviens. Il est là. Mathilde. Mathilde. Oh, ça c'était vrai. Mais pas dessus, rien. C'est pour ça que je vais vous mettre passé. Ah, c'est inexplicable. Oh, tenez! Poursuivez-le par là. Moi, je vais tirer de ma flèche. Il est là, il est là. Tirez, tirez.
mort. Ah oui, il est mort. Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? Reggie! Pourquoi l'avez-vous tué? C'était pas lui l'assassin. On ne l'a pas pris. On ne l'a pas pris. Il était avec moi, dans ma chambre. C'était mon amant. Mon amant. Mademoiselle, je vous en prie, ne restez Oui, pas là. ne restez pas là, c'est inutile. Tenez, je vous en prie, monsieur. Messieurs, voici la chose la plus étrange du monde. Cet homme que nous croyons avoir tué à coups de revolver dans le dos n'a pas été touché par nos balles. Il est mort d'un coup de couteau en plein cœur. Mais c'est le couteau de Monsieur Darzac. Non, non, restez. Allô? Allô? Oui, oui, ici Larsan. Qu'est-ce que vous dites? Monsieur Darzac s'est échappé? Il y a 3 heures. Vous avez fait le nécessaire? Bon, je vous remercie. Monsieur Darzac s'est enfui il y a 3 heures. J'ai idée que nous ne tarderons pas à le retrouver par ici. Vous croyez? Indiscutable. Premièrement, le couteau du crime appartient à Darzac. Deuxièmement, Darzac, arrêté pour tentative de meurtre sur mademoiselle Stangerson, et qui s'était évadé, a été repris non loin du château quelques minutes après l'assassinat du garde. Monsieur l'avocat général, Monsieur Darzac ne s'est pas évadé pour assassiner un garde-chasse. Il s'est évadé pour essayer de protéger mademoiselle Stangerson contre cet agresseur mystérieux dont il craignait le retour. En résumé, 2 personnes seulement ont vu le criminel. Le garde, qui en est mort, et mademoiselle Stangerson, qui se tait. Mais si les jurés de mademoiselle Stangerson, encore mal remise de ses blessures, a pu sortir aujourd'hui pour la première fois. Elle est ici. Nous devons l'entendre immédiatement. C'est votre avis, monsieur l'avocat général? Huissier, introduisez mademoiselle Stangerson. Silence! Mademoiselle Stangerson.
Vous pouvez vous asseoir, mademoiselle. À chaque interrogatoire de l'instruction, vous n'avez cessé de proclamer l'innocence de M. Darzac. Quelle raison positive avez-vous de l'affirmer? Je ne sais pas. Je le crois parce que c'est vrai. Robert, enfin M. Darzac, est innocent, entièrement innocent du crime dont on l'accuse. Il est incapable d'avoir voulu tuer le garde. Il n'a jamais voulu me tuer. Nous nous aimons. L'amour peut rendre criminel. D'autre part, Darzac a fait des aveux. Mais M. Darzac est l'homme le plus chevaleresque du monde. Il s'est accusé pour sauver... Pour sauver qui? Je ne l'ai pas dit ça, Monsieur le Président. Je ne sais pas. Je ne peux pas. Mademoiselle Stangerson, si l'homme qui vous a assailli 2 fois et qui a poignardé le garde-chasse n'est pas M. Darzac... Non, non, ce n'est pas lui. Ce n'est alors, pas lui. qui est cet homme? Je ne le connais pas. Vous l'avez vu pourtant. Mademoiselle, je ne sais pas si vous comprenez bien toute la gravité de la situation. Darzac joue sa tête. Sa tête? Vous seul pouvez encore le sauver. Mais comment? Moi? Comment? En nous disant le nom de votre agresseur. Je ne sais pas. Je ne peux pas dire. Messieurs les jurés apprécieront. Introduisez Monsieur Larsan. Non, mademoiselle, un instant, je vous en prie. Vous êtes resté entre la vie et la mort durant plusieurs semaines. Monsieur Larsan n'a jamais pu vous interroger. Je tiens à ce qu'il vous questionne sur certains points. Asseyez-vous, je vous en prie. Une minute, Monsieur Larsan. Mademoiselle Stangerson, je vous adjure, pour la dernière fois, si vous savez quelque chose, de le dire maintenant. Mademoiselle, en mon âme et conscience, je suis sûr de la culpabilité de M. Darzac. Mais personne n'est infaillible. Et si vous connaissez la personnalité véritable de l'assassin, je vous conjure de dire son nom. Vous voulez que je dise son nom? Son nom? Je vous en conjure. Eh bien, cet homme, c'est... Laissez-moi, laissez-moi! Expulsez cet individu. Monsieur le Président, permettez-moi d'intervenir en faveur de Joseph Rouletabille. Ce jeune homme s'est lancé spontanément à la suite de l'assassin. Je vous supplie de lui demander s'il apporte les preuves réelles de l'innocence de mon client. Mais bien sûr, je les apporte, les preuves. Voilà un fait nouveau. Monsieur le Président, maintenant, vous ne pouvez plus vous refuser à entendre Rouletabille. Soit, mais je vous préviens d'avance que si ce maître sauteur n'apporte aucune précision nouvelle sur l'affaire, je le ferai arrêter sur le champ pour lui apprendre à se moquer de la justice. Merci, Monsieur le Président. Eh bien, nous vous écoutons. Et surtout, soyez bref. Je serai bref, Monsieur le Président. À la première manifestation, je ferai évacuer la salle. Ne fâchez pas, Monsieur le Président. Je commence.
J'arrive d'Amérique à l'instant et j'ai eu chaud. Mais j'apporte la preuve que M. Darzac est innocent. L'opinion de messieurs les jurés est établie depuis longtemps. Darzac est le seul coupable, c'est l'évidence même. Mais quelle raison aurait-tu, M. Darzac, d'assassiner? Les raisons du crime, elles sont claires. 2 jours avant leur mariage, subitement, Mademoiselle Stangerson refuse d'épouser Darzac. Il l'aimait. Et de plus, Mademoiselle Stangerson est fort riche. Fou de dépit, il rejoint sa fiancée. Darzac rejoint sa fiancée après le bal et pénètre dans sa chambre pendant que son père est au château. Il la supplie de changer d'avis. Elle refuse. Il s'emporte et l'étrangle admis. Grâce à une complicité que l'enquête n'a pu nettement établir, Darzac, son coup fait, parvient à s'enfuir. Arrêté 3 jours plus tard, il s'évade, et dès qu'il est libre, il attaque à nouveau Mademoiselle Stangerson. Par malheur, le garde, en sortant de chez Marie, sa maîtresse, aperçoit Darzac juste au moment où il sort, lui, de chez sa victime. Ce garde est un témoin dangereux, il faut qu'on le supprime. Darzac le devance dans le jardin et le tue d'un coup de poignard au cœur. C'est complètement faux. D'abord, pour le premier attentat, l'assassin n'a pas eu besoin de complice. Il est sorti tranquillement par la porte. Car ce que j'ai découvert de plus étonnant que tout, il n'y a pas de mystère de la chambre jaune. Alors oui, la chambre jaune pourtant était fermée, hermétiquement comme un coffre-fort. Il était donc impossible à l'assassin de s'en échapper. Parfaitement. Aussi, puisque l'assassin ne pouvait pas être dans la chambre jaune, alors, c'est qu'il n'y était pas. Bien. Pas mal, pas mal. Monsieur, je vous interdis de plaisanter. Je ne plaisante pas, Monsieur le Président. Je veux dire simplement que l'assassin n'était pas dans la chambre jaune au moment où on a cru qu'il y était. C'est-à-dire au moment où les coups de feu ont été tirés et où Mademoiselle Stangerson a crié au secours. Mais quand y était-il alors? La veille du crime, probablement. Ne plaisantez pas, Monsieur le Président. Voilà le drame. Pendant la fête donnée au professeur Stangerson, un homme, profitant du brouillard, s'est glissé dans le pavillon. S'est caché dans la chambre jaune, sous le lit probablement. 11h30. Mademoiselle Stangerson rentre avec son père. Depuis quelques jours, elle est inquiète. Elle a reçu une lettre menaçante, des fleurs mystérieuses. Mais elle ne veut pas effrayer son père. Elle lui cache tout. Elle a demandé un revolver. Le garde-chasse a pris celui du père Jacques. Elle s'enferme dans sa chambre. Soudain, un homme l'assaille. Mademoiselle Mathilde appelle, crie. Personne n'entend. Son père est au château. Elle est seule. Alors elle se défend de toutes ses forces. L'agresseur a peur qu'on vienne. Il lâche prise, s'enfuit. Et par où? Par la porte, tout simplement. Car à ce moment, le laboratoire est toujours vide. Retenez ceci. Il n'est pas encore minuit. Mais les cris de Mademoiselle Stangerson, les appels, les coups de revolver, ne se sont produits qu'après minuit, quand son père était revenu du château. Alors, selon vous, le crime aurait eu lieu un quart d'heure avant que Mademoiselle Stangerson crie au secours. C'est extravagant. Allons, Monsieur le Président, un petit effort d'imagination. Vers minuit moins le quart, l'assassin a laissé Mademoiselle Stangerson évanouie, perdant son sang. Quand elle se ranime, elle a un cauchemar, une hallucination. Elle se figure que l'assassin est toujours là. Tire avec le revolver tombé près d'elle, essaie de se relever, se raccroche, pousse le verrou sans s'en apercevoir, et retombe inanimée, telle que son père l'a retrouvée. Plus tard. Bravo! Cela ne nous dit pas le nom de l'assassin. Ah, attendez! Faut d'abord que je vous explique comment j'ai découvert le photo rose. J'ai commencé à voir clair le soir du deuxième attentat. Ce soir-là, l'assassin avait pris soin de nous droguer, M. Stangerson, M. Larsan et moi, pour agir plus commodément. Heureusement, M. Sinclair me réveille à temps. Le misérable venait d'entrer dans la chambre de Mlle Stangerson. Je cours jusqu'au jardin, je monte jusqu'à la fenêtre,
Mais à travers le persien, je ne parviens pas à distinguer le visage de celui qui menace mademoiselle Stangerson. Je bondis vers la galerie, j'arrive au moment où l'homme sort de la chambre, il court, tourne à gauche, je le poursuis, je crois le tenir, je tenais que monsieur Larsan, qui me dit qu'il cherche aussi l'assassin. Un monsieur Larsan très éveillé, qui ne semblait guère avoir été drogué. Quant à l'assassin, évaporé, comme par miracle. Ça m'a fait tiquer. Sur qui? Sur un homme tellement à l'abri de tout soupçon que je me suis dit, mon petit Rouletabille, attention, tu vas tomber sur un bec. C'est là. Alors, j'ai voulu vous apporter des preuves solides. J'ai été les chercher. Les voici. Cela ne nous dit pas le nom de l'assassin, je vous le répète. Vous tenez absolument à connaître le nom de l'assassin. Je l'exige. Moi aussi, je vous le demande. Eh bien, c'est Ballmeyer. Sina! Ballmeyer? Le fameux bandit international? Mais vous n'oubliez qu'une chose, jeune homme, c'est que Ballmeyer est mort depuis longtemps. Ballmeyer n'est pas mort. Il se cache sous le nom d'un policier assassiné par lui. Ballmeyer, c'est Frédéric Larsan. Et moi, je vous rappelle à l'ordre. Il nous faut des preuves de ce que vous dites. Des preuves? En voilà tant que vous voudrez. J'en ai plein ma serviette. Monsieur Larsan, je vous en prie, d'un mot, vous allez dissiper cette confusion. Je vous en prie. Vous avez la parole. Eh bien oui, je suis Ballmeyer. Larsan est mort, il y a longtemps. Rouletabille a raison. Il était plus fort que vous tous. Mais qu'est-ce que tout ça veut dire, mec? Oh, rien, rien. J'ai pris de ça. Dans un instant, je serai de l'autre côté. Parlez, voyons, parlez. C'est moi, l'agresseur de Mathilde Stangerson. Moi seul. C'est moi qui ai supprimé le garde. Moi seul. Eh oui, il m'avait surpris le soir où je les avais drogués. Alors pendant qu'ils le poursuivaient tous, j'ai sauté par la fenêtre de ma chambre dans le jardin et je l'ai arrêté d'un coup là. Pourquoi vous en prendre à mademoiselle Stangerson? C'est que il y a une chose que certainement elle ne vous a pas dite. Voilà, là-bas, en Amérique, elle est... Évacuez la salle. Laissez-moi passer. Oui, oui. Oui, simplement, Restons, messieurs, évacuez la salle. Oh, quelle histoire, mon cher. En tout cas, vous avez été épatant, ça... Mais dites-moi, vous savez, vous, ce qu'elle était, mademoiselle Stangerson, pour ce bandit de Ballmeyer, Larsan? Elle était sa femme. Non. Oh, bon Dieu, bon Dieu. Oui, il avait connu toute jeune fille en Amérique. Il l'avait séduite, épousée secrètement. Elle avait caché ce mariage même à son père. Quand elle comprit l'homme qu'était Ballmeyer, elle voulut divorcer. À ce moment, les journaux annoncèrent la mort de Ballmeyer. Elle se crut libre. Ballmeyer était vivant. Et c'est le véritable Larsan qui a été tué à sa place.
Oh, la malheureuse. Comment avez-vous deviné tout ça, hein? Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Quoi? Oui. J'ai surpris ces mots le soir du bal. Mademoiselle Stangerson lisait à Darzac ce passage d'une lettre de Larsan. Il lui parlait d'un presbytère? Mais oui. Le presbytère où il s'était marié, jadis. Vous en avez de l'imagination. Attention, la voilà. Vous m'avez sauvé. Merci. À bientôt. En Amérique. J'ai même la copie de l'acte de mariage. Oh, bravo, bravo, tout est clair à présent. Ça y est, ouf, enfin. Il y a encore du mystère. Non, sans blague, lequel? Oh. Le parfum de la dame en noir.